Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages qu'on veut vous transmettre pour cette semaine du 16 octobre 2023. Si vous voulez voir la vidéo d'origine, je mets le lien en dessous. Comme ça, vous pourrez la regarder si vous souhaitez, mais elle dure 50 minutes, enfin 49 minutes. Mais là, en ce moment, je sais pas ce que j'ai du mal à faire des vidéos rapides. Donc là, voilà, c'est pour ça que je vous fais cette synthèse. Au moins, tout sera clair, net, précis, et même si la première vidéo était déjà bien précise, mais là au moins voilà, tout sera synthétisé, ça durera moins longtemps parce que je sais qu'on n'a pas tous le temps de regarder les vidéos, mais si vous voulez voir la vidéo d'origine, elle est en dessous. Alors, la carte qui est sortie, première du nom, on est sur le 10 de l'action. On voit que c'est une semaine qui risque d'être un peu fatigante. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Mais ce qu'on voulait vous dire, c'est que ce qui peut sembler le plus long, c'est que votre vœu ne se réalise pas. Il y avait quelque chose comme ça. On a la reconnaissance et louange qui entourait le 10 de l'action et le messager de l'action qui vous indiquait en gros deux cartes d'inspiration, mais qui vous disait pour certains et certaines que vous foncez trop vite. Vous voulez aller trop vite, vous avez trop cette notion de contrôle et à force de vouloir contrôler les choses, eh bien en fait vous allez tout ralentir. Donc ce qu'on vous demande en gros dans cette semaine, vraiment là c'est la synthèse complète, c'est de prendre soin de vous dans la semaine du 16. Même au moment où vous regardez cette vidéo, prenez soin de vous, n'essayez pas de contrôler ou d'accélérer les choses. Le timing divin, est bel et bien parfait. Et ça, il va falloir se le mettre un peu en tête en ce moment, parce que justement, ça vous évitera beaucoup de déboires. Je parle du timing parce qu'en fait, le temps en fait est apparu un nombre incalculable de fois dans le tirage. Ces deux cartes, attendez, cette carte de lent et régulier a sauté, pays gelé. Alors, est-ce que j'ai encore les cartes ici ? Pays gelé était entouré de mouvements et de déserts arides. Donc là, c'est elle que j'ai tirée. C'est la suite, en fait, parce que j'ai demandé à compléter... Alors, attendez, je pousse les cartes un peu. J'ai demandé à compléter ce 10 de l'action avec différentes cartes. Les deux ici ont sauté. Pays gelé, c'est la carte que j'ai tirée. On vous dit le but. D'un point de vue, ici, votre but peut sembler être lointain. Mais on vous dit surtout, n'abandonnez pas votre but. En gros, après, ça dépend peut-être du but, mais je pense que tout but est réalisable. Mais ne l'abandonnez pas parce que c'est une épreuve, en gros, pour voir si vous voulez vraiment ce que vous êtes en train de souhaiter ou non. Il y a un truc comme ça, c'est vraiment un message en arrière qu'on essaye de vous dire et c'est pour ça que tout est ralenti. Parce qu'il y a peut-être après une sorte d'observation de ce que vous voulez concrètement, voir si vous le voulez vraiment ou pas. C'est ça le plus important. De ce but, on vous dit que vous avez une bonne intuition. Donc on le voyait déjà, cette notion du clair de lune qui était déjà apparue dans le dernier tirage que je vous ai posté. Et qui vous indiquait que, en gros, vous êtes pourtant bien connecté, mais comme il y a cette notion de contrôle, tout est ralenti. Et ça, c'est vraiment un message qui est récurrent dans tout ce tirage. Lent et régulier, donc à sauter aussi. Et c'est pour vous dire que les choses, donc, prennent le temps, mais c'est parce qu'en fait, il faut mûrir certaines choses. Tant que c'est pas mûr, ça ne se développera pas. Et l'univers va vous mettre un stop magnifique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Le pays gelé, on vous disait que ce stop magnifique allait justement se décongeler à un moment donné, qu'il fallait vraiment prendre son temps. C'est vraiment ça le plus important des messages ici, c'est prendre son temps. C'est surtout ne forcez pas les choses pour qu'elles se réalisent parce que vous risqueriez, alors d'un point de vue que ça se réalise, mais alors que ça redisparaisse aussi vite. C'est un peu comme quand on fait une prière à Saint-Expédite, si on ne remercie pas, il vous le reprend. Et là on a un peu ça peut se réaliser, ok, tu vas forcer les choses pour que ça se réalise, mais ça va être bancal quoi en gros, et ton vœu que tu voulais absolument, il sera bancal en gros, dans cette semaine. Donc d'un point de vue on vous dit que vous pouvez atteindre votre but, le tout c'est de le garder à l'esprit, la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc il y a une notion aussi peut-être de tableau de visualisation, comme ça au moins lorsque vous faites un tableau de visualisation, au moins lorsque vous marquez les phrases que vous devez mettre sur le tableau, vous voyez si c'est vraiment bien ce que vous voulez, si c'est bien ordonné dans votre tête ou pas. Il y a quelque chose comme ça, donc n'hésitez pas à faire des tableaux,
tester, c'est ce qu'on pouvait voir de plus important, c'est d'expérimenter, et ce depuis la semaine du 9. Peut-être que en cette semaine du 9, vu qu'on vous prévenait qu'un vœu pouvait se réaliser, qu'une seconde chance pouvait vous être donnée, eh bien peut-être que vous étiez dans ces cas-là sur la notion de « Ah bah ça va arriver », mais une manière de voir ça égotique. Normalement, je pense que j'ai été clair. Ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est qu'il faut sortir pour pouvoir faire que votre vœu se réalise. Ou vous divertir, ça aussi. Donc arrêtez de penser tout le temps à votre désir, soit de trouver l'amour, soit d'obtenir de l'argent, soit de trouver le bon boulot ou quoi que ce soit. Ça va se mettre en place, c'est même déjà en place. Mais seulement, l'univers essaye de ralentir les choses parce que vous ne le voulez pas de la bonne manière. Et c'est comme si vous disait, ok, si je te réalise ton vœu là dans ton état de volonté ou autre, tu vas croire que c'est vraiment libre service. Alors d'un point de vue, c'est pas faux. Il y a cette notion un peu de univers qui peut tout exaucer, hein, on est d'accord, mais pas comme vous le pensez. C'est-à-dire que la manière dont il y en a, dont certains et certaines le veulent désespérément, eh bien cette manière-là, c'est pas la bonne. En gros. Donc ça, c'est vraiment un message important ici, qui vous est transmis. On voit ici que vos désirs, vous êtes paumés à cause de vos désirs. Et là, il faut rentrer dans une zone d'inconnu, ce qui voudrait dire rentrer un peu dans une zone de nouveauté. Ici, ça peut être des signes qui sont en extérieur, même si la carte de la croix peut annoncer un malheur. On est sur cette notion de signes qui sont dehors. Signes qui font partie de votre contrat d'âme. On peut voir ça comme ça. Le temps ici, justement, il est stressant parce que vous le regardez, c'est comme si vous regardiez toutes les 2 secondes votre montre parce que vous attendiez impatiemment quelque chose. Sortez de cet état-là parce que sinon ça va plus vous desservir qu'autre chose. J'ai complété la carte de la croix ici et on est sur la notion du nouveau, de la nouveauté, de l'enfant. Donc on est plus sur une notion de miracle et de miracle qui renouvelle votre vie. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal. Mais c'est stressant parce que ça prend du temps, parce qu'on ne le voit pas. La carte des dés souvent c'est qu'on ne le voit pas. On parle aussi de zone d'inconnu, on parle du monde de l'invisible, on parle aussi du hasard. Et si vous essayez de contrôler le hasard, c'est plus du hasard à ce moment-là. Et là, on vous dit, votre vœu ou votre souhait, ou ce que vous voulez, n'arrivera que par hasard. Donc, ça sert à rien d'essayer de contrôler ou quoi que ce soit, et c'est ça, en gros, le plus gros du message ici. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a aussi cette notion de pays gelé. Le pays gelé, ici, c'est vraiment le fait que ça va arriver, mais il faut le temps que ça dégèle. Donc, pas besoin de le passer au micro-ondes, il faut vraiment le temps que ça dégèle. Et donc, ça veut dire qu'il faut redescendre au niveau de vos pulsions d'impatience. Par contre, on vous demande que pendant ce temps d'attente, puisque là, vous êtes en période d'attente, vu ce que les cartes expliquaient, que vous êtes vraiment bien volontaire pour ce que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a bien cette notion de volonté qui ressort avec le messager de l'action et la notion du chariot, mais le problème du chariot, c'est qu'on veut toujours aller trop vite quand le chariot apparaît. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit mouvement vers une sorte de désert aride en ce moment parce que il faut que vous travailliez plus sur votre patience. Alors il y en a, vous allez me dire, mais oui, mais je patiente, mais vous patientez peut-être pas de la bonne manière. C'est ça en fait, si vous patientez tout le temps en y réfléchissant, en redemandant tous les jours à l'univers d'exaucer votre souhait, là c'est clair et net que ça ne fonctionnera pas. Ça je préfère mieux vous le dire tout de suite, plus on supplie l'univers, moins on a les choses. Et pareil dans les religions ou quoi que ce soit, plus on supplie, moins on a. Il faut juste le demander une fois et faire confiance. Ou alors, le demander plusieurs fois, ok, mais pas 36 000 fois. Vous voyez, il y a un juste dosage à faire. Là, c'était l'un des messages qu'on voulait vous transmettre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? J'ai tiré donc la carte du but, j'ai oublié de vous le dire. Elle était entourée de la maîtrise et du positionnement. D'un point de vue ici, on vous dit que le chaos, donc qui est aussi le hasard, on vous dit que vous allez avoir des signes qui vont peut-être être un peu dérangeants parce que justement vous voulez trop forcer la chose. Mais on vous dit qu'il faut, se positionner, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans cet état de méditation, se positionner dans une position de patience tranquille. Vraiment, c'est le plus gros. Voilà, ce sont les plus gros messages en tout cas qu'il fallait vous transmettre ici. Normalement, vous voyez, 9 minutes au lieu de 50 minutes, déjà, c'est pas plus mal. Mais le temps que je tire toutes les cartes, c'est pour ça que c'est arrivé à 59 minutes et à 49 minutes. Et le temps que je vous lise les textes aussi. Donc, ce qu'on vous parlait aussi, c'était de faire les choses étape par étape.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite cette semaine, sinon vous risquez de vous retrouver le dos complètement bloqué. Ça aussi, c'était un avertissement. Prenez bien soin de vous cette semaine. C'est ça le plus important. Chouchoutez-vous en attendant, sans plus penser à ce que vous avez demandé. Parce qu'on le voyait dans la semaine du 9 que vos vœux étaient en train de se réaliser. Là, ici, vous êtes à 2 doigts d'y arriver. À 2 doigts, mais réellement. Seulement, il y a tout un bazar à l'intérieur de votre esprit qui se génère parce qu'en fait, vous cumulez des énergies d'impatience. Et ça, c'est assez impressionnant. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Et ici, l'un des gros messages, puisqu'on avait ce côté de reconnaissance avec la carte du chariot, reconnaissance et louange, on voyait bien que d'un point de vue des gens pouvaient vous dire merci, mais à quel prix ? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que vous vous êtes pas un peu trop sacrifié pour les autres ces derniers temps, au détriment de votre santé, ou au détriment de vos biens, ou peut-être que vous avez donné tout votre argent à une personne, ça c'est possible aussi, et donc cette personne d'un point de vue elle est heureuse, et même limite elle est dans la gratitude, mais vous, ça vous a épuisé à quel point ? En fait, voilà, c'est ça l'exemple que je peux donner. Mais il y a vraiment ce côté où vous risquez, pour certains et certaines, en cette semaine du 16, de tomber dans une sorte de burn-out, ou après la semaine du 16, de tomber sur une sorte de burn-out parce que vous en avez trop fait, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans la vie privée, dans le social. Il y a un côté où vous avez peut-être pris la douleur des autres, pour les rendre heureux, mais vous, est-ce que ça vous a rendu heureux ou heureuse ? Alors évidemment, il y a une satisfaction d'avoir réussi à les rendre heureux, ou heureuses, ça je suis d'accord, mais à quel prix ? C'est ça en fait, le plus gros message, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous cette semaine, arrêtez de vous impatienter, arrêtez de chercher les signes partout, ils vont apparaître à vos yeux comme des évidences. C'est ça en fait qu'on vous dit, de toute façon le temps est là, mais le problème c'est que vous voulez tout, donc vous êtes dans une notion de contrôle intense, et ça on le voyait déjà dans le dernier tirage que je vous ai posté, là le tirage intemporel, et que comme vous êtes dans une attente impatiente, et bien là tout est en train de se ralentir et vous risquez en plus de rentrer dans un karma compliqué, donc méfiez-vous. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous. La carte qui résumait tout ce tirage, c'est à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, donc d'un point de vue, on le voit ici aussi, pour certains et certaines, vous pouvez peut-être avoir une personne qui va déclarer sa flamme cette semaine. On vous dit que pourquoi pas, si vous cherchez l'amour depuis longtemps, cette fois-ci il ne faudra pas lui tourner le dos. Il y a un truc comme ça, après ce n'est aucune obligation, si cette personne ne vous plaît pas, elle ne vous plaît pas, mais dans ces cas-là, soyez courtois et courtoise en lui répondant honnêtement. Il y a quelque chose comme ça, mais tout en étant poli, ça aussi, puisqu'avec le 10 de bâton, on est tellement fatigué que là, tout d'un coup, on parle un peu comme un charretier, ou une charretière, ça se dit. Enfin bref, on peut avoir un langage très pointu, on peut voir ça comme ça, très piquant, et donc là, on vous demande de mettre un peu d'eau dans votre vin, quand même. Mais on voyait qu'il pouvait y avoir l'amour et qui se rencontre au hasard dans un labyrinthe lorsqu'on est un peu perdu. Il y a un peu ce côté-là, qu'une personne puisse vous réconforter, que des liens nouveaux puissent se souder. Ce sont des liens qui sont envoyés par le divin, par l'univers en gros, et que vous avez des leçons à apprendre de ces personnes-là pour redémarrer quelque chose. Ça aussi, c'est ce qu'on essayait de vous dire. Donc, à la rencontre de votre âme sœur. Donc, on va prendre les mots de cette carte d'une manière un peu différente. Donc, gardez l'œil ouvert. Donc là, c'est garder l'œil ouvert aux signes, mais sans réellement les chercher. Juste soyez attentifs aux publicités que vous voyez qui sont sur les panneaux en dehors de chez vous, ou qui viennent peut-être même d'être collés à la radio ou autre. Il y a des signes. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes bien connecté, puisqu'on avait la carte du clair de lune qui était ressortie, et que, en fait, le problème, c'est que vous êtes bien connecté, mais vous le voyez pas. Et l'univers essaye de vous dire, mais essaye de voir les choses un peu autrement, essaye de prendre du recul, de la hauteur par rapport à tes pensées d'envie incessantes, en gros, et tu vas voir que oui, tu es bien connecté, que tu as même raté les signes, ton vœu aurait pu se réaliser il y a bien plus longtemps, mais comme tu voulais absolument que ça se passe comme ça, et là, on te bloque un petit peu tout parce qu'on n'est pas, c'est ce que je vous répète, on n'est pas en libre service. Mais parce que on n'est pas là comme tu veux qu'on le soit. Mais on est là.
Par contre, oui, tu demandes et en gros, on vous dit, vous demandez, vous serez exaucé, mais pas forcément comme vous le voulez. Hein, c'est ça, en gros, le message. Donc, gardez l'œil ouvert, donc regardez les signes. Une personne de votre entourage vous observe. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, il y a peut-être quelqu'un qui vous aime. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Là, sans le mot rencontre, ouvrez-vous juste à l'amour et aux possibilités de comment est-ce que les choses peuvent se réaliser plutôt que non, ça va se produire comme ça et ce sera ainsi. Donc, évitez ça. Il y en a, vous vous en rendez pas compte. Hein, ça, c'est clair et net. Il y en a d'autres, bah, vous êtes plutôt dans cette notion de lâcher prise, mais peut-être pas assez. Vous y cogitez peut-être encore un peu trop. Hein, c'est possible. Enfin bref. Dites oui aux invitations. Invitations que l'on retrouve ici avec ce jardin. Le jardin, les plaisirs. Invitations qui seront des synchronicités. Rendez-vous aussi peut-être avec des nouvelles personnes. Rendez-vous professionnel ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux justement parce que cette loupe, elle vous ouvre les yeux concrètement. Vous allez peut-être stresser un peu parce que bah, pour vous, ça va peut-être être un peu nouveau, cette manière de voir les choses. Hein, ça, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Donc, de belles choses peuvent se produire cette semaine. Mais seulement, si vous êtes vraiment dans cette notion d'impatience, bah là, ça risque d'être une semaine très, très lourde. En tout cas, ne vous donnez pas trop aux gens. Hein. Donc, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Donc, votre vie tout court prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. Donc là, c'est ce que je vous disais avec les personnes. Soyez honnête avec elles. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Dites non poliment, quoi, en gros. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Le vœu que vous avez fait ne se trouve pas loin. C'est justement là, cette carte-là, moi je l'ai plus vue dans son sens extérieur plutôt que de rencontre avec l'âme sœur, mais peut-être que ce sont des personnes, comme ce que je vous disais, il y a une personne peut-être qui va vous porter chance là prochainement, et qui va pouvoir vous aider à concrétiser quelque chose, que ce soit la réussite professionnelle, que ce soit une réussite financière, que ce soit une réussite en amour, en famille ou autre, enfin bref, dans n'importe quel domaine, il y aura une réussite, en tout cas dans le domaine que vous souhaitez. Alors, vous avez le droit de souhaiter, c'est pas ça le problème, mais il faut vraiment que vous rentriez dans cet état méditatif, dans cet état de lâcher prise. Mais il faut aussi, et ça n'a rien à voir, enfin si, avec cette carte du 10 de l'action, il faut aussi savoir dire non par rapport aux gens. Parce qu'il y a ce côté de vampire énergétique qui est peut-être autour de vous. Vu qu'on a beaucoup de liens, ici la carte du cœur qui réapparaît encore une fois du même côté, hein, ça c'est quand même assez magique. La loupe qui ressort aussi, les dés pareil, hein, on vous dit que là vous êtes dans une nouvelle période, une période de changement, mais ces changements-là peut-être qu'il vaut mieux les faire un peu seuls. Vous voyez, enfin ça veut pas dire qu'il faut larguer la personne avec qui vous êtes, c'est pas ça du tout. Mais c'est qu'il y a une prise de décision qui doit venir de vous et pas pour faire plaisir aux autres. Là, cette fois-ci, il faut penser aux autres, ça, il n'y a pas de souci, mais il faut pas que vous vous mettiez à mal à cause des autres. Là, vraiment, parce que ça pourrait vous faire baisser vos énergies et d'une manière radicale. Donc, prenez bien soin de vous cette semaine, en gros, et le message vraiment principal. Le temps va faire ce qu'il faut. Laissez faire les choses, vous allez voir que si vous lâchez prise, votre intuition va vous emmener au bon endroit, au bon moment, et là, votre vœu se réalisera. Certainement après cette semaine du 16, mais après, pour d'autres, ce sera pendant cette semaine du 16. Et toutes les énergies ici se regroupent avec le tirage du 9 octobre, enfin de la semaine du 9 octobre que je vous avais fait. C'est vraiment la suite du tirage, en gros, puisqu'on vous promettait un vœu, on vous dit oui, il va se réaliser, seulement il y a cette notion de contrôle intense qui fait que vous perdez patience, vous perdez votre nord, vous êtes perdu dans ce labyrinthe émotionnel, dans ce labyrinthe égotique aussi, et le seul moyen peut-être pour que vous en sortiez, c'est peut-être de mettre un chaos dans votre esprit. C'est possible, peut-être avec une notion de reprogrammation ou quoi que ce soit, enfin bref, il y a peut-être un truc comme ça. Et parce que vous pensez pas de la bonne manière, en gros, pour beaucoup. Hein. Je dis pas que tout le monde, hein. Il y en a, vous pensez bien et on vous dit que oui, votre vœu va se réaliser. Seulement, bon, c'est encore une petite question de patience, mais dans tous les cas, ça va se réaliser. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, de toute façon, vos désirs vont se réaliser. Mais seulement, est-ce que ce sont des désirs qui vous seront vraiment nécessaires? Si c'est pas le cas, ça se réalisera pas, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel vous tenez réellement ou c'est juste quelque chose par nécessité? Ça aussi, dans tous les cas, faites une liste, c'est pour ça que je vous disais, faites un tableau de visualisation, parce que comme ça, au moins, vous allez voir en écrivant vos souhaits, en gros, dessus,
vous allez, comment dire, vous allez voir si c'est vraiment un vœu nécessaire ou si ça peut pas se regrouper avec un autre vœu. Il y a aussi ça, enfin bref. Essayez de voir le vrai vœu principal que vous souhaitez et ensuite regardez les autres vœux autour, mais ou autres priorités. Là aussi, on vous disait aussi d'être dans une certaine forme de priorité, de trouver d'abord ce qui était vraiment utile et ensuite passer à tout ce qui était autour, quoi, en gros. Donc voilà à peu près les messages qu'il fallait que je vous transmette. C'est quand même bien plus rapide que 50 minutes. Là, on est sur 20 minutes. C'est plutôt cool. Je vais tirer une dernière carte. On va bien voir. On va utiliser communiquer avec son ange gardien. Et on va voir ce qu'on veut vous dire. Hop. Ah mince, j'aurais peut-être dû prendre une carte du tarot psychique. Non, c'est pas grave. Ici, on vous dit mini-toit de cristaux. Ah oui, je crois que j'en ai parlé aussi dans cette vidéo. Ah non, c'est peut-être dans l'autre. Je sais plus. Les cristaux aussi peuvent être importants justement à vous canaliser. Il y a cette notion de programmation des cristaux. Un cristal, vous le mettez sur votre front et vous lui dites, tiens, alors je sais que tu as ces capacités-là ou autres, eh bien permets-moi d'utiliser cette capacité-là. Et là, vous le mettez là où il y a le troisième œil et vous reprogrammez votre pierre comme ça en gros. Il y a un peu ce principe-là. Alors vous allez bien voir aussi si la manière dont vous reprogrammez est égotique ou pas. Ça aussi, ça risque d'être une problématique, hein, ce côté de l'ego en ce moment, ego d'impatience. Il y en a, vous n'êtes jamais content. Ça, je l'ai ressenti pendant le tirage. Mais voilà, bref. Il y a aussi cette notion, oui ça je viens d'y repenser, ici ça, alors c'est pas forcément la religion mais ça peut être quelque chose que vous avez appris depuis petit ou petite, peut-être même de manière religieuse, et qui vous bloque, qui vous limite. Et là on vous dit normalement il faut mettre le doigt dessus et vous allez voir où se trouve d'un point de vue certains blocages en gros. Donc ça peut être dans des croyances de quand vous étiez petit ou petite, qu'on vous a dit, qu'on vous a expliqué, auxquelles vous avez adhéré tout de suite. Parce que vous vous êtes dit c'est comme ça, vous n'avez pas cherché plus loin que le bout de votre nez en gros, et on vous dit là tout d'un coup il y a eu un petit coup de pied aux fesses qui fait que la vie elle est pas forcément comme ce qu'on vous a appris, ça aussi. Donc bref, allez, dites-nous tout, je vais faire une coupe, une petite synthèse, récapitulez-nous tout, c'est parti. Et si on est sur part en voyage, donc sortez, c'est ce que je vous disais, il y a cette notion de sortir avec le jardin ici. Sortez le plus possible, alors pas forcément pour faire la fête, hein, c'est pas ça. Mais en sortant, vous allez pouvoir prêter attention aux synchronicités. Et là, on le voit. Quand vous sortez, d'un point de vue votre contre-dame fait que vous allez pouvoir voir ces synchronicités. Mais sortir au moment où vous le sentez. Ou alors quand vous êtes invité, ne refusez pas les invitations, sauf si ça vous met à mal, mais il y a vraiment ce côté de les invitations qui arrivent comme ça d'une manière inattendue, il vaut mieux les accepter, quitte à après rentrer tôt, ça c'est pas un problème, mais il faut quand même sortir un peu, ne serait-ce que pour vous libérer l'esprit de votre vœu qui tourne en boucle. Et ici on est sur l'amour, demande des efforts, donc d'un point de vue, votre souhait demande des efforts, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc, il y a ce côté d'ouvrir le cœur, d'ouvrir votre cœur, évidemment spirituellement parlant, au champ des possibilités, car grâce à ça, et ça demande des efforts, parce que si vous n'êtes pas habitué, évidemment que, et je parle pas du cœur bisounours, hein, je le redis souvent dans mes vidéos, c'est pas parce qu'on vous dit le mot amour ou le mot cœur que c'est forcément bisounours. C'est ce côté d'avoir confiance dans le fait que ça puisse se réaliser autrement que de la manière dont vous l'avez perçu, imaginé, habitué à croire les choses comme ça. Donc, il y a un remaniement de vos croyances ici. Et une fois que ce sera fait, vous allez voir le miracle arriver. Après, peut-être pas dans tous les domaines. Si, dans tous les domaines, à peu près. Hein. Bon, après, la médecine, ça peut être un peu différent, mais on ne sait jamais. Donc, gardez l'espoir. Mais l'amour peut vous ouvrir beaucoup de portes. Donc, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Hein, vous avez vu, pourtant, ces cartes-là, elles n'étaient pas de sortie. Et là, ici, on a bien cette notion de contrat d'âme, de pacte, de choses qui étaient signées. Donc,
ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la Terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités et ici, pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc, en sortant, on le voit, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et voir les synchronicités. Tant que vous êtes dans cet ego d'impatience, il y en a beaucoup, vous pourrez malheureusement pas voir grand-chose. En tout cas, j'ai bien ressenti ce message où l'univers vous disait que ce n'était pas forcément un distributeur automatique. En tout cas, il faut élever sa vibration si vous voulez vraiment quelque chose. En gros, dans cette semaine du 16 octobre, vous avez la capacité de matérialiser, de manifester les choses, mais il y a un problème d'ego pour certains et certaines. Je dis pas que c'est pour tout le monde, pour d'autres, vous allez pouvoir manifester de magnifiques choses. Ça, c'est clair et net. Pour des personnes qui sont déjà dans le lâcher-prise réel et qui sont dans l'ouverture de toutes les possibilités, alors là, vous, cette semaine, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais vous allez certainement avoir de belles surprises, même si il y a quand même un peu cette notion de stress parce que le temps risque d'être une inquiétude là prochainement. Donc, lâchez prise dès maintenant. En gros, c'est ce que les cartes essayent de vous dire et je pense que normalement, je vous ai tout dit. Ne perdez pas votre but parce que vous êtes à 2 doigts, c'est ça, vous êtes à 2 doigts de l'obtenir. Et ne foncez pas tête baissée. Et alors je le répète, mais il y en a, vous êtes des têtes de mules. C'est clair et net, vous êtes des têtes de mules. Et vous pensez à ce que les choses vont être comme vous l'avez souhaité. Et au final, l'univers, il vous dit, tu te mets vraiment le doigt dans l'œil. Concrètement, hein, c'est un peu ça le message. Même s'il ne le dit pas de cette manière-là, il dit tu te trompes. Et si vous vous tirez des cartes incessamment, vraiment de manière incessante, pour la réalisation de vos souhaits, pour votre avenir ou quoi que ce soit, mais vraiment toujours avec la même question, et là, à mon avis, vous avez dû tomber toujours sur le même message de non, c'est pas possible, ou alors non, c'est pas les bonnes conditions, ou quelque chose comme ça. Ou alors prends des décisions. Ça aussi, fait un choix ou quoi que ce soit. Vous avez certainement dû tomber sur des cartes de ce genre-là. Donc, c'est pour vous dire, c'est pas encore prêt, quoi, en gros. Donc, vous pouvez faire que ce soit prêt, mais il faut vraiment être complice avec l'univers et non pas juste essayer de lui donner des ordres et être son mentor ou son maître ou quoi que ce soit, parce que l'univers, il n'a pas de maître. Donc voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ces messages vont pouvoir vous aider à concrétiser vos souhaits. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt.